Dans un communiqué ce 16 février 2022, le Parti de la Prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a indiqué que les groupes désignés comme terroristes par le Parlement ne doivent pas être admis à participer au dialogue national prévu dans le pays. Le 5 mai 2021, le Front de libération des peuples du Tigré et le groupe armé Oromo Liberation Army ont été désignés comme des groupes terroristes par la Chambre des représentants d'Éthiopie. Le Parti de la Prospérité a en outre déclaré que la création d'un dialogue national inclusif vise à la reconstruction du sentiment national et à assurer la prospérité du pays. Le 15 février 2022, le non-lieu dans le procès sur la disparition de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana a été confirmé par une cour de cassation française. Cette décision signifie que les 9 accusés d'origine rwandaise, Rose Kabuye, Sam Kanyemera, James Kabarebe, Jackson Nziza, Charles Kayonga, Jacob Tumwinye, Frank Ziza, Eric Akizimana et Faustin Kayumba Nyamwasa sont définitivement libres des charges qui étaient retenues contre eux. Ils étaient poursuivis pour l'attentat contre l'avion du président Habyarimana en 1994, événement qui a conduit au génocide des Tutsis au Rwanda. Au 4e trimestre 2021, les importations de produits tanzaniens au Kenya ont doublé. Les échanges ont atteint 50,1 milliards de shillings contre 24 milliards de shillings un an plus tôt, selon des chiffres de la Banque centrale du Kenya. Des observateurs estiment que ces données sont la preuve de la normalisation des échanges entre les deux pays après de nombreuses années de gel. Le Kenya importe principalement des céréales, du bois et des légumes de Tanzanie et exporte des produits pharmaceutiques, du plastique, du fer et de l'acier vers l'État voisin. La Tanzanie envisage la mise à niveau de son réseau électrique. Le pays va dépenser 1,9 milliard de dollars pour moderniser son réseau de transport et de distribution d'électricité. Un projet dont l'objectif est de mettre fin aux pannes de courant récurrentes dans le pays. Plus de la moitié de la production actuelle de la Tanzanie, soit environ 1600 MW, provient de centrales électriques au gaz. Ce pays d'Afrique de l'Est développe également une centrale hydroélectrique de 3 milliards de dollars pour 2115 MW. La République de Djibouti a lancé son plan de développement intitulé Djibouti ici 2020-2024. Le programme ambitieux vise la transformation économique et sociale en vue de faire du pays un hub commercial et logistique de l'Afrique. Selon le gouvernement djiboutien, ce plan de développement répond aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le plan Djibouti ici 2020-2024 doit guider la relance économique post-Covid du pays autour des 3 piliers: inclusion, connectivité et institutions.